Bonjour et bienvenue dans l'atelier de la cuisine réunionnaise. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette typiquement créole et inspirée de la cuisine chinoise. Il s'agit des bouchons. Les bouchons sont des bouchées à la viande enrobées d'une pâte à base de farine et cuits à la vapeur. Voici les ingrédients dont nous aurons besoin pour réaliser cette recette. Il va nous falloir des oignons verts ciselés, de la farine, de la viande de porc hachée, de la fécule de manioc, du vetsine, qui est du glutamate de sodium, du sel, du poivre, ainsi que de la sauce soja, et enfin, un œuf. Passons maintenant à la préparation de la pâte. Pour commencer, versez 500 g de farine dans un bol et ajoutez-y 2 cuillères à soupe de fécule de manioc. Séparez ensuite le blanc du jaune d'œuf et versez le blanc dans le bol. Mélangez alors ce qui se trouve déjà dans le bol. Ensuite, ajoutez un peu d'eau. Pour commencer, environ 20 ml. Au final, votre pâte devra être homogène, mais surtout pas collante. C'est pour ça qu'il ne faut pas ajouter beaucoup d'eau en même temps. Ajoutez-en donc peu à peu, de 10 ml en 10 ml, et pétrissez-la à l'aide de vos mains si nécessaire. Lorsque la pâte est homogène, formez une boule, posez-la dans un bol et placez-la au frigo. Pour préparer la farce, commencez par déposer la viande dans un bol. Ajoutez-y ensuite une cuillère à soupe de fécule de manioc, puis une cuillère à soupe de vetsine. Ajoutez ensuite les oignons verts, puis 3 cuillères à soupe de sauce soja. Poivrez, salez et mélangez activement tous les ingrédients. Voici à quoi doit ressembler votre farce lorsque tous les ingrédients sont mélangés. Il nous faut maintenant préparer les boulettes. Pour ce faire, prévoyez un plat assez grand pour y déposer une trentaine de boulettes. Vous allez former des boulettes d'environ 2 à 3 cm de diamètre en les faisant rouler dans le creux de votre main. Attention, les boulettes ne doivent pas être trop grosses. Si vous avez utilisé entre 400 et 500 g de viande pour préparer la farce, vous pourrez former une trentaine, voire une quarantaine de boulettes. Une fois cette étape réalisée, il nous faut préparer la pâte qui enveloppera les boulettes. Pour ce faire, versez d'abord de la farine sur votre plan de travail. Sortez la pâte du réfrigérateur et étalez-la sur la farine. Aplatissez-la d'abord avec vos mains, puis utilisez un rouleau à pâtisser pour l'étaler le plus finement possible. Au final, votre pâte ne devra pas faire plus de 1 à 2 mm d'épaisseur. Une fois la pâte étalée, il va nous falloir y découper des carrés d'environ 6 cm de côté pour pouvoir réaliser chaque bouchon. Pour ce faire, découpez d'abord des bandes. Posez ensuite une boulette sur chaque carré. Prenez en main un carré recouvert d'une boulette et repliez-le de manière à entourer la boulette, mais pas entièrement, c'est-à-dire en laissant le dessus du bouchon ouvert. Procédez de la même façon pour tous les bouchons et posez-les sur un plat prévu à cet effet. Une fois toutes les pièces préparées, vous allez pouvoir passer à la cuisson. La cuisson des bouchons se déroule en 2 étapes. Vous devez d'abord les pocher.
Ainsi, il va falloir porter à ébullition une grande marmite d'eau et y déposer les bouchons délicatement. Les bouchons sont pochés quand ils remontent à la surface, c'est-à-dire au bout de 3 à 4 minutes de cuisson. Sortez-les de l'eau à l'aide d'un écumoire. La deuxième étape consiste à faire cuire les bouchons à la vapeur. Vous pouvez utiliser votre cuiseur vapeur électrique ou bien comme moi, des paniers à vapeur en bambou. Déposez donc les bouchons pochés dans le panier. Vous pouvez les serrer, mais évitez de les écraser. Refermez ensuite le panier et déposez-le sur la marmite d'eau bouillante. Les bouchons doivent cuire environ 45 minutes. Pour vérifier leur cuisson, utilisez une fourchette. La pâte doit être molle et la viande cuite. Lorsque les bouchons sont cuits, retirez le panier vapeur de la marmite. Sortez ensuite délicatement les bouchons du panier un à un et posez-les sur un plat de présentation. Les bouchons se dégustent chauds ou tièdes, accompagnés de sauce soja ou de piment chinois ou de toute autre sauce selon votre goût. Bon appétit!